Dans le mot ami, il y a le mot âme. L'ami, c'est celui à qui l'on confie son âme, c'est celui à qui l'on fait pas mal de confidences. Et justement, pour parler de confidences, nous avons sur notre plateau Issouf Traoré. Issouf Traoré, c'est celui à qui, durant de nombreuses années, Konaté Soumaïla aura fait tant de confidences. Avec lui, Konaté Soumaïla a vécu beaucoup de choses. Et lorsque je répète ce nom, lorsque je dis Konaté Soumaïla, forcément, ça vous rappelle une date. Le 6 janvier 2024 dernier, au Palais de la Culture de Treichville, à la faveur de son tout premier concert live à Poutchou National. Donc, c'était son premier concert. À la faveur de ce concert, disais-je, donc sa mère, Brigitte Bleu, a pour la première fois devant 4000 personnes et prenant l'opinion à témoin, elle avait parlé de cet homme, de Konaté Soumaïla, qui, somme toute, fut son tout premier amour. Et elle justifiait ainsi, en tout cas, la paternité d'Apoutchou, qui plus ou moins faisait un peu polémique quelque part. Et cette mise au point aura suscité tant de réactions. On a eu la réaction d'une dame nommée Natoroma Bamba sur les réseaux sociaux. À la suite de Natoroma Bamba, il y a eu le comédien, chanteur Maréchal Zongo qui a réagi. Et nous recevons ce jour à Paris, à 6000 km d'Abidjan, le confident, l'ami, le frère de Konaté Soumaïla. Il a beaucoup de révélations exclusives à faire. Et quand je parle de révélations, je parle de révélations. Pour preuve, le petit nom, par exemple, avec lequel Konaté Soumaïla appelait Bleu Brigitte, c'était la caméra. Il nous l'a révélé lorsqu'on préparait cette interview. Et surtout, révélation aussi surprenante soit-elle, Poutchou National aurait assisté aux obsèques de son père lorsqu'il avait 14 ans. Une interview exclusive à suivre avec notre invité, Issouf Traoré, qui va se présenter dans les moindres détails. Et avec lui, nous allons suivre en tout cas ce storytelling qui met donc à l'index une famille aujourd'hui très très célèbre sur les réseaux sociaux, celle de Bleu Brigitte, et qui emballe avec elle Poutchou National ou encore Aboué Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites. Je vous en prie. D'être notre invité. Merci d'avoir accepté en tout cas de faire ces confidences-là sur le plateau d'actupeople.net. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Vous avez fait le déplacement de Montargis où vous vivez pour venir nous rencontrer à Paris. Nous aussi, nous avons fait le déplacement depuis Nantes. Là, on se croise dans les studios de Abou Smith pour cette interview exclusive. Qu'est-ce que ça vous fait justement de pouvoir faire un tel témoignage pour la toute première fois? Alors, c'est avec beaucoup d'émotions que je prends la parole aujourd'hui. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté au sujet des Soumaïla, que j'appelle ou j'appelais affectueusement policier. Pas péjoratif, hein, je l'appelais comme ça, policier, et il aimait bien. Alors, policier est mon frère, mon ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble à Adzopé. On a tout fait ensemble jusqu'à ce que nos obligations nous amènent à Abidjan. Lui, étant après les études, le bac et tout ça, voulait jouer au football. Et c'est dans cette période-là, qu'il va faire la connaissance de Brigitte, qui habitait au plateau, chez son grand frère, du côté de la rue de Commerce. Tout à fait. On avait un endroit là-bas où on vendait à locaux avec huile rouge, dont on partait stagner, et comme on le dit en langage ivoirien, je l'accompagnais pointer sur Brigitte. Et le petit nom, vous l'avez dit à l'intro, que c'était la caméra, c'est comme ça qu'on l'appelait. On appelait Brigitte la caméra. Et ça avait une explication quelque part. Pourquoi vous l'appeliez la caméra? Parce qu'elle était grande, en fait elle est grande, elle était fine, elle était claire. Et Soumaïla, pour lui, ça sortait de l'ordinaire, quoi. Ça vient pas d'ici. C'était une beauté camerounaise quelque part. C'était une beauté camerounaise. Et cette beauté ne pouvait pas s'identifier au peuple ivoirien?
selon lui, Ok. c'est lui qui l'a inventé. Parfait. Selon lui, c'est une camère, une camerounaise. C'est ça. Donc, il appelait comme ça. Et nous, quand on voulait parler de Brigitte, on disait la camère. Entre nous, dans un cercle très renfermé. C'est ça. Et j'avoue, c'était un amour. Il aimait Brigitte. Je pense que c'était un peu réciproque. Hein. C'était aussi réciproque. Il aimait vraiment Brigitte. Et parce qu'il est comme ça. Il était entier. Lorsqu'il aime, il est entier. Et vous m'avez dit justement de lui, donc Aputu a pris pas mal de traits de caractère. On va faire le récit tout à l'heure, mais bien avant, si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous? Moi, je m'appelle Traoré Youssouf, comme vous l'avez dit à l'intro. J'ai vécu en France, je suis ivoirien et j'ai vécu à Montargis. Et sinon quoi d'autre? Ok, Voilà, bah c'est déjà ça. Voilà. On sait que Youssouf Traoré est ivoirien, il vit à Montargis en France. Et donc c'est surtout ça. Mais ce qui va nous intéresser le long de cette interview, et vous avez commencé à en donner les grandes lignes, c'est cette relation qui a été rendue publique par Bleu Brigitte. Et vous étiez en train de relater. Du coup, vous partiez donc, vous accompagnez votre ami Konaté Soumaïla qui lui partait en pointage chez Bleu Brigitte. Et forcément, ça a collé quelque part parce qu'il y a une idylle qui est née entre ces deux. Comment est-ce que vous avez vécu cette idylle lorsque les deux ont commencé à entretenir cette relation sentimentale? Alors, franchement, ils étaient épanouis. Hein. Lui, il était épanoui en tout cas, puisque c'est lui que je voyais constamment. En ce moment, vous viviez où? Parce qu'elle vivait au plateau. Moi, j'habitais à la Riviera 2. Ok. Et lui vivait où? Lui vivait à Yopougon. Ok. Moi, j'étais à la Riviera 2. Et c'était vraiment une bonne relation. Il était épanoui avec elle parce qu'il était à fond là-dedans. Comme je l'ai dit, il est entier dans ses relations. Même dans ses amitiés, il est entier. Et un homme qui était très large. Très, très, très large. Pour situer le cadre de cette relation, elle démarre en quelle année? Nous étions dans les années 89-90. Ok. 89-90. Et ensuite... mais la relation n'a pas duré. Ok. La relation n'a pas duré. À peine ça a commencé, franchement, je ne peux même pas dire que cette relation a duré 1 an. Et il y a eu une rupture. Une rupture par la seule volonté, chose qu'on ne dit pas, par la seule volonté de Brigitte.